Le Sermon sur la montagne est un recueil des enseignements de Jésus dans lequel il invite ses disciples à intégrer une nouvelle réalité appelée le royaume des cieux. Nous sommes dans ce bloc principal d'enseignement qui compte 3 parties. Dans la 3e partie, Jésus enseigne comment vivre en bonne relation avec Dieu et avec les autres. La première section de cette partie aborde la manière dont notre rapport à nos biens affecte notre relation avec Dieu. Cette section compte 4 enseignements et nous allons nous pencher sur le premier qui concerne le trésor céleste. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Quand on a plus que ce dont on a besoin pour aujourd'hui, on peut garder le surplus pour un autre jour. Le mot grec utilisé ici est thésaurizo, qui signifie amasser. Donc, il ne faut pas amasser des trésors comme les bijoux ou les pièces d'or ? En fait, c'est le même mot en grec, thésauros. C'est littéralement ce qu'on amasse ou cumule, ce qui traduit ici les biens cumulés. Je vois, c'est un jeu de mots. N'accumulez pas votre cumul de choses. Pourquoi donc ? Eh bien, pour commencer, c'est une bataille perdue d'avance. Là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour dérober. Nous amassons des choses pour nous assurer un sentiment de sécurité et de stabilité. Mais Jésus veut nous faire comprendre que la sécurité autogénérée n'est qu'une illusion. Les biens sont toujours vulnérables et rien ne dure éternellement. Mais ça ne veut pas dire que la tendance à amasser des richesses est mauvaise en soi. Ça dépend de ce qu'on amasse. Mais amassez-vous des richesses cumulées dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour dérober. Quel est donc ce stockage céleste ? Eh bien, souviens-toi que Jésus annonçait une nouvelle réalité qu'il décrivait dans un jargon appliqué au ciel. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que le royaume des cieux de Dieu s'établissait ici sur terre. C'est une réalité empreinte de bonnes relations, de paix et d'une abondance telle que chacun peut vivre généreusement. C'est bien, mais ça n'a rien à voir avec notre réalité actuelle. Bien entendu, mais Jésus affirme que nous pouvons expérimenter cette réalité céleste éternelle ici et maintenant sur terre si nous suivons ses enseignements. D'accord, mais comment faire pour ramasser les biens du ciel ? À première vue, ça semble contraster avec le cumul de biens, car on amasse dans le ciel en donnant, en se souciant du bien-être des autres, en se mettant au service des autres au nom de Jésus et en aimant son prochain. C'est donc en étant généreux qu'on amasse des biens dans le ciel. Mais pourquoi ne pas faire les deux, être généreux et amasser aussi des biens sur la terre ? Eh bien, il y a eu des moments où Jésus a dit aux gens de vendre tout ce qu'ils possédaient pour le donner aux pauvres. Mais il y a eu d'autres moments où il a conseillé d'être sage et d'utiliser l'argent de manière avisée. Il semble que Jésus était surtout préoccupé par la question plus profonde liée au type de personne qu'on devient quand on passe toute sa vie à amasser des biens sur terre. Car là où est ton trésor cumulé, là aussi sera ton cœur. Pour Jésus, les habitudes que nous avons avec nos biens donnent un aperçu de nos véritables désirs dans la vie. Est-ce que je désire la sécurité et le bien-être seulement pour mes proches et moi ? Ou vais-je laisser l'amour de Dieu étendre mon désir d'aimer les autres et faire de moi un canal communiquant sur terre la générosité du ciel ? Tel est l'essentiel de l'enseignement sur les biens célestes. Après quoi, Jésus raconte une énigme sur 2 types d'yeux. Il commence ainsi. L'œil est la lampe du corps. Dans le monde antique, les yeux étaient considérés comme des sources de lumière. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'était comme de percevoir par une lucarne l'énergie qui émane de lui. Mais que peut-on bien voir en observant quelqu'un dans les yeux ? Donc, si ton œil est authentique et généreux, ton corps tout entier sera rayonnant. Le mot grec utilisé ici est aplous, qui signifie simple ou entier. Il qualifie une personne sincère dans sa façon de vivre, donc quelqu'un d'authentique. Et dire que quelqu'un a un œil aplous, c'était une expression pour traduire sa générosité. On peut donc combiner ces sens pour avoir la traduction authentique et généreux. Et le fait d'être authentique et généreux permet-il d'avoir un mode de vie rayonnant ? Oui, la lumière extérieure de la générosité reflète la lumière intérieure d'un désir sincère de partager cet éclat et cette bonté avec les autres. Et tout cela contraste avec un autre type d'œil. Mais si ton œil est mauvais et avide, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Le mot grec utilisé ici est poneros, qui signifie mauvais. Et avoir un œil poneros était une expression pour qualifier quelqu'un de radin et d'avide et qui évite de partager les bonnes choses avec les autres. Pour Jésus, ça revient à vivre dans les ténèbres. Ouais, les ténèbres intérieures qui projettent les ténèbres sur les autres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes tes ténèbres ? Jésus décrit quelqu'un qui est tellement habitué à vivre dans une mentalité de pénurie qu'il ne croit vraiment pas avoir suffisamment de choses à partager. Il confond les ténèbres avec la lumière. C'est comme s'il avait perdu le sens des réalités. Et c'est quoi cette réalité ?
Eh bien pour Jésus, la réalité ultime est que Dieu a abondamment garni toute la création de provisions plus que suffisantes pour tous les hommes. Et si nous acceptons cette réalité, il nous sera beaucoup plus facile de vivre avec générosité pour que chacun puisse expérimenter la lumière de la vie de Dieu. Chez Bible Project, notre mission est d'aider les gens à vivre la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus. Si nous arrivons à offrir gratuitement tout ce que nous faisons, c'est grâce à des personnes généreuses comme vous, partout dans le monde. Vous pouvez voir l'intégralité de notre vidéothèque, consulter toutes nos ressources et nous retrouver sur bibleproject.com.